Éternel Dieu des armées, nous voudrions encore une fois te dire merci pour ces dimanches bénis, pour les mouvements, l'être et la respiration. Nous voudrions encore une fois élever ton nom, bénir ton nom pour toutes ces belles choses que tu es en train de faire dans nos vies. Nous voudrions sanctifier ce moment, que toutes choses soient pour ta gloire pendant ces temps. Que ces temps soient sanctifiés par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester debout? J'étais en train de dire, ou j'ajoute simplement en disant, dans cette position, est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus en acclamant correctement? Merci. Alors que nous sommes encore debout, comme vous le savez, notre thème de l'année, c'est maintenir en haut. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Depuis dimanche passé, nous avons introduit ce sous-thème intitulé « Ces héros qui se sont maintenus en haut ». Ces hommes et ces femmes qui se sont maintenus en haut. Malgré, contre tout, ils n'ont pas baissé leur niveau de spiritualité, leur vie de prière, leur amour par rapport à Dieu. Et nous avons comme texte de base Job chapitre 1er, le verset 20, verset 21 et le verset 22 que j'aimerais que nous puissions lire dans cette position. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans ta vie. Non, vous avez raté une bonne occasion de dire Amen. J'ai dit que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Alors, nous allons maintenant reprendre royalement nos places. Si on peut s'asseoir bien comme des rois, comme des reines. Il ne faut pas s'asseoir comme si tu étais en train de courir. Acclame pour toi-même pendant que tu es assis. Alors, en introduisant cet enseignement, j'ai dit, dans la vie, il ne suffit pas simplement de commencer fort, il faut aussi savoir tenir bon jusqu'à la fin. Il y a les gens qui commencent très fort, mais après un certain moment, ils chutent, ils tombent par terre. Beaucoup de personnes ont brillé, beaucoup de personnes, à un certain moment de leur vie, ils ont excellé, mais ils n'ont pas pu se maintenir en haut. Se maintenir en haut, ça veut dire vous pouvez avoir des situations qui sont contraires, qu'on appelle l'adversité, mais apprendre à se maintenir tête haute malgré cette situation. Et c'est par là que je prie encore une fois que le Dieu Tout-Puissant te fasse grâce. Malgré tout ce que tu peux traverser, mais que tu restes toujours la tête haute. Ces messages aide à réfléchir sur comment rester fidèle à Dieu jusqu'au bout, malgré ce qui peut arriver sur les chemins, comment éviter les pièges qui font tomber tant de personnes, comment garder la foi malgré et contre tout. Et ma prière, que tu gardes ta foi malgré et contre tout au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Je dis que je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Je dis que tu gardes la foi malgré et contre tout. Comment quelqu'un comme Job, la Bible nous parle de Job, il était trop
trop riche à l'époque. Il n'y avait pas 4 personnes qu'on pouvait citer sans citer Job à l'époque. Il n'avait pas une seule entreprise. Il avait beaucoup d'entreprises. Il avait des brebis, il avait des chameaux. Il avait beaucoup de biens pendant ce moment à l'époque de Job. Beaucoup de moyens matériels. Toute une journée, il perd ses moyens matériels. Et la Bible nous parle qu'il avait des enfants. En une journée, il a perdu ses enfants. Il avait beaucoup de travailleurs. Imaginez-vous, vous avez une société, vous avez des gens qui font tout le monde. Quand vous voyez par exemple les gens qui ont des grandes entreprises, ce n'est pas eux qui sont sur le terrain. Il y a des hommes qu'on appelle les hommes de terrain, des travailleurs pour que cette entreprise puisse vivre. Et tout d'un coup, il perd tous les bons travailleurs qui étaient dans cette entreprise. Pas simplement, il perd ses travailleurs, lui-même, il tombe malade. Quelle catastrophe, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a beaucoup de gens, quand il a le travail, il perd le travail. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu n'est pas avec moi. Mais on nous montre les tableaux de Job. Il perd l'entreprise, il perd ses travailleurs. Et par sur quoi il tombe malade. Combien de gens j'ai vu dans tout mon parcours, ils avaient quelque chose, parce qu'ils viennent de perdre la chose, ils croient que Dieu n'est pas avec eux. Mais cet enseignement, c'est pour rassurer un homme, pour rassurer une femme. Dieu au ciel, qui connaissait Job, il te connaît aussi. Tu peux perdre, le même Dieu qui avait restauré Job, il est capable de te restaurer aussi. Il n'a pas changé, je dis bien, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne connais pas ton travail, je ne connais pas ton entreprise que tu as perdue, mais je suis venu te prêcher un Jésus vrai, un Jésus capable de restaurer ta vie. Si Dieu a restauré la vie de Job, c'est Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il est capable de restaurer ta santé. Je dis bien, il est capable de restaurer tes enfants. Je dis bien, il est capable de restaurer ton travail. Je dis bien, il est capable de restaurer ta famille. Je dis qu'il est capable de restaurer ton business. Il l'a fait, bien-aimé dans les Seigneurs. Malgré la perte, la Bible nous montre que Job, c'est un véritable héros parce qu'il n'a pas perdu la foi. Job était resté toujours, la Bible présente Job, un homme droit, un homme intègre. Il était resté toujours debout. Je prie pour que la souffrance, les problèmes que tu traverses ne t'éloignent pas de Dieu. Que ça t'approche encore davantage de Dieu. Tu n'es pas la première personne à connaître ces problèmes. Il y a les Job, les gens qui ont souffert. Il y a d'autres personnes, même de ton vivant aujourd'hui, qui ont connu les mêmes problèmes, des fois plus que ton problème. Si tu continues à vivre, c'est qu'il y a de l'espérance. Pour tous ceux-là qui vivent, Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Qu'une maladie ne t'éloigne pas de Dieu. Je dis encore une fois, que la perte d'une maison ne t'éloigne pas de Dieu. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a voulu se faire du mal parce que son véhicule a fait un accident. On vient lui dire que ton véhicule vient de faire l'accident. Il ne pense même pas au chauffeur qui est mort dans cet accident, qui était son chauffeur. La personne regarde directement, aïe, 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 je viens de perdre le véhicule. La personne dit que non, elle enlève même les habits, veut se faire du mal. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Job avait tout perdu. Je dis bien tout perdu. Mais il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il n'a pas condamné Dieu. Il était encore resté plus proche de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un encore une fois ce matin que Dieu connaît ce que tu traverses dans ton entreprise. Que Dieu connaît ce que tu traverses dans ta famille. Je parle que Dieu connaît ce que tu traverses dans ton corps. Je parle que Dieu connaît ce que tu traverses spirituellement. Et je suis venu te supplier en disant, garde ta foi. Je dis encore une fois, garde ta foi. Je répète encore pour la 3e fois, garde ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien pour la 4e fois? Garde ta foi. Est-ce que je peux aller pour la 5e fois? Garde ta foi. Est-ce que je peux aller encore pour la 6e fois? Garde ta foi. Est-ce que je peux terminer pour la 7e fois en disant à un homme, à une femme, malgré et contre tout, garde ta foi. Écoutez, quand vous lisez le livre de Job. Le livre de Job, pasteur, il a combien de chapitres? Le livre de Job, il a combien de chapitres? Combien, pasteur?
40 combien de chapitres? 40 combien de chapitres? 40 combien? Parle avec précision, non? 42 chapitres. Regardez, quand le livre commence, le chapitre premier, vous allez voir, Dieu, il parle, il dit à Satan, d'où viens-tu? Il pose la question à Satan. Écoutez, donc Dieu peut parler avec Satan. Ça c'est grave ça. C'est Dieu lui-même qui pose la question, pas à un homme. Il pose la question à Satan, d'où viens-tu? Parce qu'il y a des gens à un certain moment qui voient Satan partout, alors que Dieu est partout. Dieu peut entrer là où Satan ne peut pas entrer, mais Satan ne peut pas entrer là où Dieu lui dit tu ne peux pas entrer. C'est comme ça que lui, il était en train de se promener. Donc Satan se promène. Il y a des endroits, quand on se promène, on entre. Il y a des endroits où on ne peut pas entrer. Donc Satan, en se promenant, il y a des endroits où il entre, il y a des endroits où il ne peut pas entrer. C'est la même manière aussi avec toi. Tu peux marcher ici partout. Tu te promènes en ville, tu peux même passer devant le gouvernorat. Mais pour que tu entres à l'intérieur, il faut qu'on t'invite, non? Donc il y a des endroits où Satan peut jouer, mais pour qu'il entre, il faut qu'on l'invite. Et c'est comme ça que Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il répond, en train de me promener. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu Job, mon serviteur? Un homme intègre, il craint Dieu. Écoutez, quand Dieu parle de Job, il parle avec conviction. Et vous allez voir que c'est Satan qui parle avec Dieu. Et il dit que oui, je l'ai vu. Il dit que non, c'est un homme intègre. Regardez, Satan dit quoi? Il dit que non, il est intègre, il est bon. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu lui as donné une bonne famille. C'est parce que tu lui as donné une bonne santé. C'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Il ne savait pas que le niveau que Job avait atteint, ce n'était pas le niveau matériel, ce n'était pas le niveau de la santé. Job avait atteint un autre niveau. Ma prière cette année 2025, que tu atteins un niveau qui est au-dessus du matériel. Que tu atteins un niveau qui est au-dessus des hommes. Que tu atteins un niveau où le Seigneur te place lui-même en haut et personne ne peut pas te faire descendre. Mais Satan pensait qu'il est chrétien, il est un enfant de Dieu parce que Dieu lui a donné le matériel. Mais Job avait déjà dépassé cela. Je prie pour quelqu'un, que ta vie spirituelle ne te limite pas à une voiture. Que ta vie spirituelle ne te limite pas à une maison. Que ta vie spirituelle ne se limite pas à un mariage. Que ta vie spirituelle ne se limite pas parce que tu as beaucoup de travailleurs. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, je dis bien le Dieu grand, un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, qu'il te place au niveau qu'il avait placé Job. D'ailleurs, toi, vous savez que Job n'avait pas Jésus-Christ, il avait Dieu. Mais toi, tu as Jésus-Christ en toi. Alors que tu as Jésus-Christ en toi, je prie pour que toi, tel que tu es là, que tu dépasses le niveau de Job. Je dis que tu dépasses le niveau de Job. Je dis encore 3, que tu dépasses le niveau de Job. À 4, que tu dépasses le niveau de Job. À 5, que tu dépasses le niveau de Job. 6, pour la dernière fois, je dis que toi, que tu dépasses le niveau de Job au nom de Jésus-Christ. Pasteur Samy, notre docteur, regardez cette histoire, comment, quand vous allez au chapitre 2, au chapitre 3, il continue à parler encore avec Satan. C'est Dieu. Il pas dit que non, c'est parce que tu lui as donné ça. Ose simplement toucher à ce que tu lui as donné, tu vas voir. Vous savez qu'il y a des gens, ils viennent à l'église, c'est parce que tout marche bien. Les jours où ils ont un petit problème, vous n'allez pas les voir à l'église. N'est-ce pas, il y a des gens, parce qu'il est malade simplement, une petite maladie. Il ne vient même pas à l'église. Il y a des gens, même pour une petite circonstance, ils se fâchent avec un frère. Vous ne les voyez pas à l'église. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur à cause simplement de la femme qui s'est réveillée la nuit ou le matin, ils se sont changés. Il dit même que mule kanisa yenu mishanja kwenda. Aina kanisa yetu ni kanisa ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Et la Bible nous montre, bien aimé, jusqu'au chapitre 3, la discussion entre Satan et Dieu s'arrête. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous montre qu'il commence à souffrir. Tout d'un coup, à la fin du chapitre 2, vous allez voir qu'un serviteur vient en courant en disant à Job, il y avait pendant que nous étions là, nous avons vu tout d'un coup, quelque chose est arrivé subitement. Tous les brebis sont morts.
Écoutez, bien aimé dans les Seigneurs, quelqu'un d'autre, pendant qu'il parlait, il dit que non, tout d'un coup, tous les enfants sont morts. Quelqu'un d'autre vient et dit que non, tout d'un coup, tes serviteurs, il a perdu tout en une journée. D'ailleurs, toi, tu as perdu petit à petit. Mais lui, il a perdu tout en une journée. Il y a des situations, quand ça arrive, tu peux tomber même malade. Mais Job, malgré tout cela, il est resté constant. Il est resté haut. À Job, c'est un héros extraordinaire. Et aujourd'hui, je parle à un héros extraordinaire, en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais que ta foi reste debout. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez maintenant au chapitre 3, Pasteur Samy, on ne parle pas, dans le chapitre 3, on ne parle pas des diables là-bas. Regardez très bien. Vous allez voir, les diables n'apparaissent pas. Premier chapitre, deuxième chapitre, c'est les diables qui parlent. Et au chapitre 2, vous allez voir que les amis de Job arrivent. Il y avait un monsieur là, il s'appelait Eliou. Hein? Ah, il y a un monsieur, et l'autre il s'appelait Eliphaz. Les gens très compliqués, les amis de Job. Quand ils arrivent, ils regardent Job, ils disent que non, un homme normal qui connaît Dieu ne peut pas souffrir comme toi. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils disent, tu vas à l'église tous les jours, comment tu n'as pas de mariage, tu as déjà 40 ans. Comment tu n'as pas le travail alors que tu as déjà 50 ans? Comment tu n'as pas ceci alors que tu as ceci? Quand ils te regardent, ils disent que non, non, toi tu n'es pas avec Dieu. Les amis de Job arrivent et ils disent à Job, toi tu n'es pas avec Dieu. Un homme qui est avec Dieu ne peut pas souffrir comme toi. Écoutez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont les baromètres, les thermomètres pour mesurer le niveau spirituel, la relation que nous avons avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ta relation à toi, elle n'est pas mesurée par les hommes, par rapport à Dieu. Ta relation, c'est Dieu lui-même qui connaît. Et les gens pouvaient condamner Job, et ils pouvaient parler à mal. Les amis de Job arrivent au chapitre 3. Satan a parlé dans 2 chapitres simplement. Et les amis de Job commencent à parler. Au chapitre 1er et chapitre 3, ils parlent. Ils disent non, non, toi, chapitre 2, on les voit encore. Vous allez jusqu'au chapitre 10. Donc de 3 jusqu'à, je crois, au chapitre 30. Suivez-moi, suivez-moi. Écoutez, jusqu'au chapitre, combien, pasteur? 38. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, ouvrez la Bible, chapitre 3 jusqu'au chapitre 33. Donc, en d'autres termes, le diable a parlé un peu. Mais les hommes ont parlé plus que les diables. Attention, les hommes sont très mauvais. Les diables, tu ne les vois même pas, mais les hommes que tu vois, ils peuvent t'induire même en erreur. Ils ont commencé à les culpabiliser. Les hommes sont méchants. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut les connaître? Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui, il t'acclame. Demain, il peut changer. Demain, il peut te trahir. Mais ton Dieu ne peut jamais te trahir. Je suis venu dire à quelqu'un, au lieu de faire confiance aux hommes, fais confiance à Dieu. Comme ça, bien aimé dans le Seigneur, les gens là pouvaient parler en mal. Ils pouvaient dire à Job, Job, tu es un pécheur. Mais ils connaissaient. Écoutez, il y a des choses qui vous arrivent. Des fois, vous n'avez pas même à vous justifier, mais ça vous arrive. Des fois, vous marchez normalement, une situation vous arrive, mais vous-même, vous n'avez pas à dire comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Mais les gens qui vous regardent, ils vont dire, vous savez qu'il y a des gens, comme quelqu'un d'autre qui me regarde, une fois quelqu'un a dit à ma soeur que non, est-ce que on est là quand tu bien quoi qui apôtre Jean Clément? Parce que comme on doit qui apôtre Jean Clément, je m'écoutez soit Yves. Écoutez bien aimé dans il y a des choses que Dieu lui-même peut arranger. Non, non, je suis en train de parler parce que j'entends aussi les gens qui parlent bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, je vais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui te connaît au ciel, qui ne peut pas t'oublier, qui ne peut jamais t'abandonner. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes peuvent faire, ils peuvent être limités, mais ton Dieu à toi, c'est un Dieu sans limite. Pendant que tu dis Amen, que le ciel s'ouvre sur ta maison, que le ciel s'ouvre sur ton épreuve, que le ciel s'ouvre sur ses problèmes. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes ont parlé plus que les diables. Le diable a parlé dans 2 chapitres, bien aimés dans les Seigneurs. Mais les hommes ont fait des réunions. Vous savez que quand vous êtes bien, les gens, ils peuvent parler, ils sont très contents. Mais quand vous commencez à souffrir, ils seront encore plus nombreux à faire même des réunions. Quand ils sont avec toi, Job pensait que ces gens-là venaient parce qu'il était en deuil.
Ils sont assis avec lui. Job est content parce que quand les gens au loin ils disent que non, ça ce sont les vrais amis de Job. Mais quand ils étaient plus proches de Job, ils torturaient Job. Plus que même les gens qui étaient loin. Parce qu'ils disaient à Job que non, toi, tu dois faire très bien la cure d'âme. On pense que non, toi, si tu as fait la cure d'âme chez Pasteur Caustique, il a eu pitié de toi. Il faut que tu ailles encore faire la cure d'âme, même à Kinshasa, que tu ailles chercher encore quelqu'un. Parce que la souffrance dont tu connais, ce n'est pas une bonne souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un, n'importe quelle souffrance, n'importe quel problème que tu as, ton Dieu à toi n'est pas absent. Ton Dieu à toi est au contrôle de toutes choses. Ton Dieu à toi connaît ce qui t'arrive et ce qui t'arrivera demain. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens ont commencé à parler, mais malgré ça, Job n'a pas changé. Chose grave, même sa propre femme dit, maudit Dieu et mère. Donc en d'autres termes, même ton propre partenaire, il peut t'amener à aller à côté alors que Dieu a une mission spéciale avec toi. Je suis venu dire encore une fois à quelqu'un que personne ne t'amène pas au péché. Cette année, change ta manière de marcher avec Dieu. Je ne veux pas que ma foi bouge. Ma foi va rester constante au nom de Jésus-Christ. Si toi tu veux pécher, pêche seul, je ne serai pas avec toi. Dis à la personne qui veut t'amener à voler, dis-lui vole seul. Cette année, je ne serai pas avec toi. S'il y a quelqu'un qui veut tomber dans l'impudicité, tu lui dis tombe seul, ne m'amène pas dans cela. Parce que cette année, je vais rester seul comme Job au nom de Jésus-Christ. Même ses amis, ils ont tapé à côté. Sa propre femme a tapé à côté. Mais seul avec Dieu, il était dans la majorité. Seul avec Dieu, tu peux faire des exploits. Seul avec Dieu, 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 peuvent tomber à droite. Tu ne seras pas atteint. Pendant que je parle, que le Dieu Tout-Puissant te fortifie dans ces problèmes, dans ce que tu traverses, que le Dieu Tout-Puissant te fortifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une épreuve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Je suis venu te dire que le Dieu de Dieu Tout-Puissant, le seul qui peut effrayer un chemin dans le désert, qu'il se souvienne de ta maison, qu'il se souvienne de ta vie, qu'il se souvienne de ses problèmes et qu'il descende lui-même. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Job, il est resté très haut. Sa femme lui dit, maudit Dieu et mère. Job n'a pas fait cela. J'aime beaucoup ça. Il dit, je sais une chose. Je sais une chose. Dans cette souffrance, dans ces manquements. Vous savez qu'il y a des moments bien aimés dans le Seigneur. Vous pouvez faire les forcing pour avoir le travail. Vous pouvez faire les forcing pour avoir le mariage. Vous pouvez faire les forcing pour avoir une bonne santé. Mais à un certain moment, vous êtes fatigué. Job dit, je sais une chose, que mon Rédempteur, c'est lui qui m'a racheté. Toi et moi, nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Le Rédempteur est vivant. Et il dit, il s'élèvera les derniers. Je suis venu parler à ta maladie. Je suis venu parler à cette maladie qui s'est levée dans ta vie. Je suis venu parler à ces problèmes qui s'est levé dans ta maison. Qu'il s'élève avant, ce n'est pas un problème. Le Rédempteur est là. Il s'élèvera les derniers. Et quand il s'élève les derniers, la maladie n'aura pas de place. Je pensais que tu allais comprendre que cette parole c'est pour toi. Pendant que je parle, que le Rédempteur s'élève dans ton corps, que le Rédempteur s'élève dans ta maison, que le Rédempteur s'élève dans ton entreprise. Je pensais que tu allais dire yes. Je pensais que tu allais dire gloire à Dieu. Je pensais que tu allais dire cette parole c'est pour moi. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi. Que le Rédempteur s'élève. Je dis qu'il s'élève. Je vois Jésus au milieu de ta maison. Je vois Jésus au milieu de ta vie. Je vois Jésus au milieu de ton entreprise. Je vois Jésus, tu es dans une réunion avec tous les membres de la famille, mais Jésus est avec toi. Je vois Jésus au milieu, tu as une maladie incurable, mais je vois Jésus au milieu. Jésus est là. Pendant que tu dis Amen, le Rédempteur, le Rédempteur, le Rédempteur, le solide roc sur lequel nous nous tenons, Jésus de Nazareth,
le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le seul qui dit un mot et la chose arrive. Il me dit de te dire que la maladie s'élève, que les problèmes s'élèvent. Il est au contrôle de toutes les choses et il s'élève les derniers, qu'il s'élève ce matin, qu'il s'élève aujourd'hui, qu'il s'élève ce mois, qu'il s'élève cette année, et cela au nom de Jésus. Attention, attention, je descends en disant, attention avec les hommes. Parce que des fois, vous savez, le diable a déjà oublié même les péchés que tu avais déjà fait hier. Mais les hommes te rappellent en disant que toi tu avais avorté quand tu étais jeune. Les hommes te rappellent en disant toi tu avais volé l'argent. Les hommes des fois pour oublier c'est un problème. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu ne te condamne pas. Ton Dieu il veut t'accueillir. Ton Dieu il veut te recevoir. Ton Dieu a une mission spéciale avec toi. Il faut faire attention bien. Vous savez que les gens, parce qu'il y a des gens qui disent que lui il était mon meilleur ami mais il m'a trahi. Écoutez, il ne faut pas suivre les mouvements, les cœurs des hommes. Non, non. Il faut regarder à Dieu et à Dieu seul. Les amis d'aujourd'hui peuvent être des ennemis demain. Ah oui, bien-aimés dans les Seigneurs. Comment expliquer quelqu'un peut vendre même son propre frère? Les frères de Joseph, ils prennent une décision de vendre leur propre frère. Mais c'est très grave, frère de sang. Et ils les vendent. Et puis toi, tu auras un problème en disant que non, non, c'est mon ami, j'avais commencé avec depuis l'école primaire. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'en devenant ministre, il allait m'oublier. Non, l'homme peut te promettre le matin, mais le soir, il peut oublier tout ce qu'il t'a dit. Mais Dieu est le seul qui n'oubliera jamais. C'est un Dieu de souvenirs. Un Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Un Dieu qui peut te bercer. Un Dieu qui connaît réellement que quand tu pleures des fois, il te laisse simplement que les larmes coulent parce qu'il sait que derrière ces larmes, il y a quelque chose de bon qui doit arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Job a pu tenir que cette souffrance que tu traverses, que tu ne puisses pas tomber par terre. Tiens debout au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tiens debout au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tiens debout au nom de Jésus-Christ. Dieu a laissé que les hommes parlent. Il y a les gens qui parlent en mal. Dieu les laisse parler. Et il y a le chapitre 38 qui arrive. Quand ça arrivera, ça sera le tour de Dieu de parler. Quand il parle, aucun autre homme ne dira un mot. Parce que lui, son mot, c'est une signature. Son mot, c'est un sceau. Son mot peut changer même les ordonnances. S'il y a une ordonnance de malédiction sur ta vie, mais Dieu est là. Pendant que je parle, que la parole de Dieu puisse changer cette ordonnance de la malédiction en une ordonnance de bénédiction. Que la parole de Dieu change cette ordonnance, je dis bien cette ordonnance de la maladie, en une ordonnance de la guérison au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, je vois la porte qui était fermée, elle s'ouvre d'elle-même. Pourquoi? Parce que les lois qui étaient établies sont brisées ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que les lois qui étaient établies sont brisées au nom de Jésus-Christ. Ne te fais pas du mal parce que tes amis parlent en mal. Je vois une nouvelle porte. Ce n'est pas un ami qui l'ouvrira. C'est ton Dieu lui-même qui a la clé. Il a les trousseaux, la clé, les trousseaux, les clés de la porte de David n'est pas entre les mains du diable. Quand on dit les clés, on ne dit pas la clé. Donc il a les clés. Donc on te donne toi, tous les trousseaux. Donc en d'autres termes, il y a beaucoup de clés. Il y a une clé où tu ouvriras la porte d'entrée. Une autre, tu ouvriras la porte du salon. Une autre, tu ouvriras la porte de la chambre à coucher. Une autre où tu ouvriras la porte du mariage. Une autre où tu ouvriras même la porte de ton voyage. Ça m'étonne parce que tu ne crois pas à cela. Ça m'étonne parce que tu ne crois pas à cela. Pendant que tu dis Amen, le même Dieu qui avait agi dans la vie de Job, qu'il agisse dans ta vie. Je dis qu'il agisse dans ta famille. Job a été restauré. Tout ce qu'il a perdu, il a retrouvé cela. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais que tu retrouves cela au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu retrouves cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction?
Parce que vous savez qu'il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Hier, j'étais quelque part, je parlais avec quelqu'un et l'autre personne l'appelle. La personne est devenue agitée. Il a commencé à appeler tout le monde. Agité, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, mais il n'a rien fait. Pourquoi tu appelles tout le monde? Il y a les gens qui sont agités parce que les gens ont une mauvaise opinion à leur sujet. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où il ne faut pas chercher à se justifier. Il y a des moments où il faut rester. Tu sais que non, Dieu te connaît très bien. Il y a des moments où il ne faut pas perdre l'énergie pour que les gens voient que tu es bon. Non, les gens peuvent t'acclamer le matin, mais demain ils peuvent changer. Il n'y a que Dieu qui ne changera jamais. Même le diable a eu pitié de Job. Il a laissé, mais les hommes, ils ont continué des jours et des jours. Je suis venu dire à quelqu'un que tu sois encouragé par ces messages. Je dis que tu sois encouragé par ces messages. Je dis que tu sois encouragé par ces messages. Je répète que tu sois encouragé par ces messages. Si quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Pour la dernière fois, est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, en parlant des héros qui se sont maintenus, j'ai dit, en haut, il n'y a pas que Job. Toi aussi, tu es parmi. J'ai dit que toi aussi, tu es parmi. J'ai dit que toi aussi, tu es parmi. Je répète, toi aussi, tu es parmi. Je répète, toi aussi, tu es parmi. J'aime dire, pasteur Léon Kosik, parce qu'il y a des gens, quand ils souffrent, ils pensent que leur souffrance dépasse les souffrances de tout le monde. Il y a des gens qui sont comme ça. J'ai déjà donné le témoignage d'un ami qui est au Canada en disant, il vivait dans une maison, son père est tombé malade. Et tout d'un coup, papa est mort. La maman, quand elle a entendu la nouvelle que son mari est mort, elle est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. Le lendemain, la maman est décédée. Et ils étaient des jeunes garçons. Et ils sont restés bien-aimés dans le Seigneur sans papa, sans maman. Les membres des familles sont venus, ils ont commencé à arracher les biens. Ils sont restés avec une parcelle. Et dans la parcelle, là, ils restent avec leur grand frère. Il fait tout, il faut qu'on vende la parcelle. Et un jour, il va se marier. Il est content, il se console dans les mariages. Il a une belle femme, il marche très bien. Et tout d'un coup, les jours où la femme doit accoucher, on l'amène. À l'époque, il y avait un hôpital, là, ça s'appelait chez Kakoudi, un hôpital sur l'avenue Maniema. On amène la femme là-bas pour aller accoucher. Lui, il est en train d'attendre que sa femme sorte parce qu'un enfant vient. Et il voit que les médecins viennent, les médecins bougent la tête. Il dit que non, l'enfant est décédé. Il dit, et où est la femme? Les médecins lui-même commencent à pleurer en disant, la femme est aussi décédée. Vous savez, il y a d'autres choses, quand ça arrive, on vous raconte ça. Mais quand ça vous arrive vous-même, vous ne savez pas quoi il faut faire, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc c'est les problèmes sur problèmes qui arrivent dans sa propre vie. Et il dit que non, c'est comme si Dieu m'a déjà maudit. Mais un jour, bien-aimé dans les Seigneurs, le Dieu de restauration, il restaure cet homme. Cet homme se marie, il a un enfant, il a 2 enfants, il a 3 enfants. Et aujourd'hui, il a une vie stable, il est en train de vivre au Canada. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu que nous servons, le Dieu que j'appelle le Dieu de ma jeunesse, ce Dieu est capable de restaurer n'importe qui comme il a restauré Job. C'est Dieu-là. En fait, ce message que je donne depuis un certain moment, c'est un message pour dire à un homme, pour dire à une femme, Dieu est capable de restaurer ta vie. N'abandonne pas parce que les gens parlent. N'abandonne pas parce que les gens t'ont trahi. N'abandonne pas parce que quelqu'un te pousse à abandonner en disant, maudit Dieu et mère. Non, laisse cette personne mourir seule. Si tu veux maudire Dieu, maudis toi-même Dieu. Si tu veux pécher, pêche toi-même. Ne m'amène pas à pécher avec toi. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Pendant que tu dis Amen, que le ciel s'ouvre. Je dis que pendant que tu dis Amen, que le ciel s'ouvre sur ta vie, sur ta maison. Et dis cela au nom de Jésus-Christ. Si tu as décidé de marcher tête haute, que le Dieu de grâce te restaure.
restaure. Que le Dieu Tout-Puissant te réhabilite. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te revêtir d'un manteau spécial. Et que le Dieu Tout-Puissant puisse t'amener à un niveau que tu avais perdu hier. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Je sens l'odeur de la restauration au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a perdu même un membre dans son corps. Je sens l'odeur de la restauration au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Je sens. Si c'était à la fin du message, j'allais dire tout simplement, je sens la pluie de bénédiction, je sens la pluie de l'onction, je sens la pluie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire cette parole, c'est pour moi ça? Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, des fois, il y a les gens, on te regarde. Vous savez, dernièrement, je suivais une femme qui s'est mariée, elle est païenne, elle s'est mariée à 46 ans et elle a eu un enfant à 48 ans. Vous savez que Dieu est bon, Dieu est capable de faire. Le problème avec vous, vous voulez voir les choses comme les hommes voient. C'est comme ça qu'on est allé condamner Job, alors que derrière il y avait les plans de Dieu. Dieu est capable de faire ce que les hommes de ta famille ne peuvent pas faire. Ce Dieu-là est capable, je dis bien, ce Dieu-là est capable. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. 12 secrets. Ce qui a fait de Job. 12 secrets de Job pour se maintenir en haut. Malgré quoi? Les épreuves. 12 secrets. Et je parle simplement, je répète les premiers secrets en disant, regardez bien aimé dans le Seigneur. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, quand vous lisez les chapitres, on parle d'abord, premier secret, qu'il cultivait une relation solide avec Dieu. Suivez-moi, avant ou pendant quoi? L'épreuve. Job avait des épreuves, mais il a cultivé une relation solide avec Dieu. Quand nous lisons ces chapitres premiers au verset premier, vous allez voir que sa foi, suivez-moi, qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait dans les pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Suivez-moi. Il était intègre. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Et j'aimerais dire ici, Job n'est pas devenu intègre quand les problèmes ont commencé. Job était intègre même avant les problèmes. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'église. Nous avons les gens qui prient beaucoup simplement quand ils ont des problèmes. Mais ici, nous voyons un homme qui était intègre, qui était droit, qui craignait Dieu alors qu'il était dans l'abondance. Il y a les gens ici, quand ils ont un moyen de déplacement, ils viennent à l'église. Les jours où ils n'ont pas les moyens de déplacement, ils disent qu'il y a la pluie, ils ne peuvent pas venir à l'église. Il y a les gens ici, quand ils sont en bonne santé, une petite maladie, aujourd'hui c'est la fièvre, je ne vais pas aller à l'église. Mais la Bible dit, Job, quand il était dans l'abondance, il aimait toujours le Seigneur. Je prie que ta vie ne soit pas conditionnée par une voiture. Je prie que ta vie ne soit pas conditionnée par les matériels. Je prie que ta vie ne soit pas conditionnée parce que ces choses, Dieu te les donnera. Si tu les as, il multipliera encore ça. Mais ce que Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, que ta relation avec lui ne soit pas une relation qui est liée. Il y a les gens qui aiment Dieu quand simplement dans les mariages tout marche bien. Quand ça ne marche pas, tu ne le verras même pas à l'église. Je prie que Dieu restaure ta relation avec lui. Je prie que Dieu restaure ton amour par rapport à lui. Que ton amour par rapport à Dieu soit un amour sans intérêt. Vous savez qu'il y a des gens, quand nous disons ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, Maman Glorita, tu vois quand on commence les prières qu'on dit combat spirituel, vous allez voir les gens prier ici sans pas prier. Dieu, ils ont des problèmes, mais quand on dit adorons Dieu,
Vous allez voir les gens en train de regarder le nombre des ampoules, en train de regarder. Écoutez, quand on a une relation personnelle avec Dieu, que ça marche, que ça ne marche pas, je dois prier. Que ça marche, que ça ne marche pas, je dois adorer. Que ça marche, que ça ne marche pas. Il y a des gens ici, quand on lui dit gêne, seulement quand il a un problème, il va gêner. Et il va te dire que non, on a dit que ces problèmes ne peuvent partir que par la prière et les jeûnes. Mais quand il faut jeûner, quand Jésus-Christ était allé jeûner à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, dis-moi d'abord quel était le problème qu'il avait. Parce qu'il voulait, c'était sa relation avec son Père, la relation personnelle qu'il avait avec son Père. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie ou la vie de Job, elle n'était pas conditionnée par les circonstances. La vie de Job était conditionné par la relation avec Dieu. La relation qu'il avait avec Dieu, c'était une relation solide. Quand la relation est solide, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez une bonne relation avec votre partenaire, vous savez, comme je suis avec ma femme, qu'on ne vous dit pas qu'il y a des jours où à un certain moment, elle peut dire quelque chose, je suis contre, je peux dire quelque chose, elle est contre, mais notre relation tellement qu'elle est solide, ça peut arriver gauche et droite, mais à un certain moment, nous disons, il y a l'objectif à atteindre. Nous devons toujours comprendre que Dieu nous a mis ensemble pour que cet objectif soit atteint. C'est par là que j'aimerais dire à quelqu'un que tu comprennes, lorsque ta relation avec Dieu elle est bonne, ce n'est pas à cause d'un petit problème que tu peux fuir l'église. Ce n'est pas à cause d'un petit problème. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, moi je suis parti à l'église, on me néglige. Moi je suis parti à l'église, on ne m'a pas salué. Moi je suis parti à l'église, on n'a pas fait cas de moi. Et pourtant moi quand je pars là-bas, on me donne la parole et je prêche. On fait ceci, mais ici dans votre église, on ne me considère pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas la prédication qu'on te donnera qui fera d'une bonne relation avec Dieu. Non, non. Ta relation avec Dieu, elle reste ta relation avec Dieu. D'abord la relation vraie avec Dieu, on la sent, c'est quand tu passes par une épreuve, c'est quand tu passes par une situation difficile. Je suis venu dire à quelqu'un que pendant que je parle, que ta relation, ta communion avec Dieu, qu'elle soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Arrête. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous les voyons bien aimés dans les Seigneurs. Nous les voyons. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas des activités ici à l'église. Ces frères ici, comment il s'appelle, Olivier? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Rien. Mais ces frères ne s'absentent pas dimanche. Il est toujours là, ces frères. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait combien de temps? Depuis où? Depuis qu'on a commencé depuis où? Depuis 30 juin. Il était avec nous à la SNCC. Il n'a pas de poste ici à l'église. Il est toujours là, toujours là. Mais il y a des gens ici, il est même président de département. Oh non, moi on ne m'a pas donné la modération ces derniers temps. C'est pourquoi il ne vient même pas à l'église. Il y a des gens, notre relation avec Dieu ne doit pas être conditionnée. La relation de Job avec Dieu, ce n'était pas une relation qui était conditionnée. Même quand Satan a dit, c'est parce que tu lui as donné les matériels. Il y a des gens ici, touche simplement leur matériel, il tombe par terre. Touche son mariage, il tombe par terre. Oh non, la femme là, elle ne me considère pas. Oh, l'homme là ne me considère pas. Il abandonne même les choses de Dieu. Non, sur la terre, vous n'êtes pas venus deux. Tu es venu seul. Et toi seul, tu as une mission spéciale avec Dieu. Même si tu refuses de dire Amen, je dis Amen à ta place. Même si tu ne veux pas dire gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu à ta place. Que le Dieu Tout-Puissant te restaure. Je dis bien que le Dieu Tout-Puissant te restaure. Je dis que le Dieu Tout-Puissant te restaure. Notre relation, quand on a une bonne relation avec Dieu bien-aimé dans les saints, vous savez comme là bien-aimé, nous aurons la prière de 3 jours. Cette semaine, quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu ne regardes pas en disant que ça ce n'est pas 50 jours, pourquoi je vais aller là-bas? Non, bien-aimé, ta relation avec Dieu, tu dois aimer cette communauté. Vous savez, la Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée. Ça signifie quoi? Il y a des prières que tu peux faire chez toi à la maison, mais l'assemblée, c'est un endroit où il y a la vie que Dieu aime et Dieu peut faire certaines choses dans notre assemblée et il ne faut pas que nous puissions abandonner notre assemblée. Parce que l'église, c'est un mystère de Dieu. Il y a des choses que vous pouvez avoir chez vous, mais il y a des choses que vous aurez qu'à l'église.
Et c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre cela. Je dis bien, c'est pour cela qu'il faut comprendre cela. Même si vous refusez de dire Amen, j'ai dit Amen avec conviction. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que non, oh, Maman Louise, c'était la convention. Encore, on est en train de nous dire qu'on aura encore une autre convention. Non. Écoutez, je me souviens, j'étais tout petit, dans les années 90, je devais quitter pour aller vivre au Canada. Je suis allé chercher le visa, je n'ai pas eu le visa. Mais la chose que j'ai regretté, que j'allais perdre, c'était l'église. Donc je me disais que non, je vais manquer l'ambiance de viens et voix. Donc l'ambiance là, il y a des gens bien aimés dans l'église, même quand ils voyagent, l'église ne lui manque pas. Tu as un problème de relation avec Dieu. Même quand tu pars, tu es simplement absent. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui te manque. Je peux aller prier partout, mais la nouvelle cité de David me manque à tout moment. On ne t'interdit pas, mais quand tu voyages, va prier, même si tu veux aller prier dans une église qui est suspendue en l'air. Ce n'est pas un problème. Mais il faut, dans ta relation avec Dieu, que ton église te manque de temps en temps. Parce qu'il y a des gens, même quand ils ne prient pas, ils ne sentent rien bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a des gens, quand ils ne prient pas, ils sentent qu'il y a quelque chose qui lui manque avec Dieu. Il y a des gens, quand ils ne jeûnent pas, ils sentent que quelque chose lui manque avec Dieu. Amen. Dites Amen avec conviction. Vous savez, ma femme, des fois, elle improvise trop de prières. Trop. Des fois, oh non, je suis en prière de 3 jours. Quand elle fait 3 semaines, elle n'a pas prié, moi-même, je sens qu'il y a un problème. Moi-même, je sens que non. Pourquoi? Parce qu'elle, elle improvise des prières à tout moment. Oh, 2 jours de prière, 3 jours de prière. Donc, à tout moment comme ça. Donc, elle a une relation comme ça. Et moi-même, si elle ne le fait pas, je vais sentir qu'il y a un problème. Il faut que je la pousse à garder cette attitude-là. Je ne vais pas lui dire que non, ici dans cette maison, il ne faut pas prier comme ça. Il ne faut pas que tu sois à côté avec quelqu'un qui va t'empêcher par rapport à ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de ton mari. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de ta femme. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de tes enfants. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même j'ai dit Amen avec conviction. Ah, vous êtes là, je peux dire Amen encore? Dites Amen très bien, non? Amen. Dites bien Amen, non? Il est quelle heure? Ok. Deuxième secret. Deuxième secret. Accepter que les épreuves font partie de quoi? Ça c'est fort ça. Parce que vous savez, mon pasteur Eliel, il y a des gens qui pensent que non, quand ils souffrent, donc Dieu les a abandonnés. Non. Ça fait partie de la vie. Parce qu'il y a les gens qui pensent que quand il a les problèmes, donc il n'est pas avec Dieu. Non, ça fait partie de la vie. C'est pas si vous comprenez cela, bien aimé dans les Seigneur. Je dis ça fait partie de la vie. J'aimerais, bien aimé dans les Seigneurs, ici que vous puissiez comprendre, bien aimé dans les Seigneurs. J'aimerais qu'on lise ces textes de la Bible de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. La Bible dit aucune tentation. Quand vous lisez les commentateurs bibliques, à l'endroit où c'est écrit tentation, c'est écrit épreuve. Donc ici la Bible dit aucune tentation. En d'autres termes, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc toute tentation qui arrive, toute épreuve qui arrive, il y a un autre humain. Il a déjà connu cela. Donc tu n'es pas la première personne à connaître cela. Si toi, malgré cette tentation, tu continues à vivre, c'est que tu es parmi les héros que Dieu a choisis pour que cette tentation ne puisse pas t'enterrer. Pour que cette épreuve ne t'enterre pas. D'ailleurs, je dis au nom de Jésus-Christ, je lève ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare que l'épreuve que tu traverses ne t'enterrera pas au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu ne seras pas effacé au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite au ciel, je décrète et je déclare une réponse. Je décrète et je déclare une solution. Je décrète et je déclare une bénédiction. Je décrète et je déclare une guérison. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc j'insiste ici, la Bible elle est claire en disant que si cela arrive, donc il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là. Regarde, si nous parlons de la tentation, bien-aimé dans les Seigneurs, Joseph est un exemple. Si c'était toi qui étais passé par l'histoire de Joseph, tu allais tomber peut-être. Mais Dieu a permis que ce soit Joseph parce que Dieu avait donné une substance à Joseph pour que Joseph ne tombe pas. Je suis venu dire à quelqu'un, écoutez-moi bien, Dieu connaît tes faiblesses. Je dis bien, Dieu connaît tes faiblesses, il connaît tes limites. Il y a d'autres choses. Vous savez qu'il y a des gens, ils vivent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a d'autres personnes, les jours où il a l'argent, il peut mourir. Je vous ai déjà donné l'histoire de quelqu'un ici à la Rouachi. Il était paralytique, il était l'ami d'un abbé ici à la Rouachi. Et un jour, les gens l'ont poussé, lui ont dit que non, il faut que tu dises à ton ami abbé qu'il te donne l'argent. Comment toi, tu peux marcher comme ça? Alors, un paralytique, on dit que non, comment toi, tu peux vivre comme ça, sans argent, alors que ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent. Il a forcé la main. On lui a donné un jour $2000. Il est allé se venger. Il y avait un bar là qu'on appelait Ambassade, ici à la Rouachi, ici. Ça existe même jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. On a déjà construit là-bas des maisons, là-bas. On a cassé cela. Et ça faisait fureur à l'époque. Ça faisait fureur. Même si je n'ai jamais été dans une boîte, mais on connaissait qu'il y avait une boîte qui s'appelait Ambassade là-bas. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais été dans une boîte, mais je sais qu'à Caravia, il y avait aussi une boîte là-bas, en dessous là-bas. Je n'ai jamais entré là-bas. Je ne sais pas si ça existe. Donc même si on n'a jamais été dans la boîte, mais on sait qu'il y a ça. On sait. Un jour, vous savez, j'ai croisé un monsieur là. Il me dit que non, il me salue. Il dit que non, toi tu n'es pas d'ici. Hein? J'ai dit non, pourquoi? Il dit non, en voyant simplement ton look. J'étais dans mon chapeau Barberie et j'étais vraiment en tout cas bien habillé. Alors lui-même il se présente, il dit je m'appelle Kayembe Shentemba. Alors il se présente lui-même. J'ai dit mais ton nom j'ai déjà quand même entendu quelque part. Il commence à me dire beaucoup de choses là, mais moi je ne les connais pas. Écoutez bien, mais je sais quand même que son nom on l'a déjà cité quelque part. Rentrons à nos moutons. J'étais en train de parler. Est-ce qu'on peut acclamer correctement? Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Écoutez bien aimé dans les Seigneurs. Oui, c'est vrai, ça arrive, non? Vous savez, c'était quand ma femme, quand je suis rentré de Kinshasa, c'était jeudi, hein? Les gens qui étaient, je ne cite pas les noms des gens, il y avait beaucoup de musiciens là-bas, les musiciens païens. Je vois quelqu'un, il vient là où j'étais, il dit bonjour beau-frère. Je dis, moi je suis son beau-frère d'où? Il me présente, je ne vais pas citer son nom. C'est un musicien de Kinshasa. Il vient là où il est là, j'étais dit bonjour beau-frère. Il traverse partout là-bas, il vient, bonjour beau-frère. Je dis, je suis son beau-frère. Je dis, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et puis à la fin, il dit que non, très loin là-bas, il dit que non, bof, je ne cite pas son nom, mais ma femme le connaît très bien. Paraît-il, ils sont des mêmes coins. Alors, je ferme, rentrons à nos moutons. Alors, ce que je voulais dire, suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Les messieurs, on lui donne $2000 américains. Il prend les $2000. J'ai écrit ça dans mon livre. Il prend les $2000. Il va se venger à la Rouachi. Il dit que non, c'est la première fois qu'il y a un bar ici. Je vois toujours les filles belles qui entrent dans cette boîte. Je vais entrer dedans. Les messieurs entrent. Quand il est assis, vous voyez qu'il est normal. Vous n'allez pas voir qu'il est paralytique. Non, il entre, il est assis. $2000 à l'époque, c'était comme aujourd'hui $20 000. Donc les messieurs commencent à prendre, il prend $100, il enlève. Et il dit à tout le monde, surtout les filles qui sont là-bas, donnez, on prend, on donne là-bas. Les filles qui ne touchent même pas, mais il dit, donnez tout. Prenez là-bas, on donne. Et puis il boit, il est très content. Lui-même, il a oublié, il est devenu ivre. Et il prend même les filles, non, je vais partir avec vous. Mais quand il est ivre, il a dit simplement dans la bouche, il ne pouvait pas sortir avec elle parce qu'il était déjà ivre. Et en sortant, il y avait les terrassiers. Il a glissé, il est tombé dans les terrassiers. Et pendant qu'il est tombé, il y a les bandits qui sont passés par là, qui ont vu les messieurs qui dépensaient dans les bars. Ils l'ont tabassé terriblement. Et ils ont pris tout l'argent qu'il avait. Ils ont laissé, je crois, l'équivalent, si c'est aujourd'hui, on peut dire 2000 francs dans les poches. Mais tout l'argent en dollars, tout, ils ont pris. Les messieurs, on est venu les retrouver dans cet endroit. Le temps qu'on l'amène à l'hôpital, il est mort. Donc c'est un monsieur, s'il n'avait pas cet argent, il allait être en vie. Des fois, vous courez derrière les choses qui peuvent vous amener à la mort. L'argent, ce n'est pas mauvais.
L'argent c'est bon, mais il ne faut pas aimer l'argent. On a besoin de l'argent, mais quand on aime l'argent, on peut tomber en train de servir le diable. Même si vous refusez de dire Amen, que Dieu vous donne l'argent dont vous avez besoin. Mais que l'argent ne vous tue pas, mais que l'argent ne vous guide pas, que vous puissiez guider l'argent, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? J'ai dit bien, est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? J'ai dit bien, est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Vous savez, il y a 3 jours, quelqu'un envoie dans mon compte $1 million américains. Il y a 3 jours, $1 million. Pour que je puisse donner, il n'y avait pas ma part. Que je puisse donner à quelqu'un 500 000, que je puisse donner à quelqu'un d'autre 200 000, que je puisse faire les dispatchs. Les gens ne savaient pas, je pouvais prendre ça, personne, et moi-même les gérer. Je dis, ce n'est pas mon argent. Pourquoi je vais prendre ça? Mais il y a les gens, quand ils voient même quelque chose qui ne lui appartient pas, le cœur commence à battre. Tu ne dors même pas. Ce n'est pas pour toi. Quand Dieu te donne des choses, il faut que tu te maîtrises. Parce que s'il voit que tu te maîtrises, il est capable de te donner plus que ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Même si tu refuses de dire Amen, moi j'ai dit Amen à ta place. Ce n'est pas pour rien que j'ai cité le montant de 1 million. Parce que j'ai cité les 1 million. Parce que tu es le prochain qui va voir cela dans ton compte. Regarde, ils ne croient pas. Alors que Dieu est capable de te donner. Non, j'ai dit que Dieu est capable. Vous savez, quand tu n'as jamais touché même $1000, tu ne crois pas que Dieu peut te donner 10 000. Alors que Dieu est capable de te donner même 100 000. Regarde, dis Amen avec conviction. Vous savez que Dieu est capable de te donner même 1 million, est capable de te donner même 10 millions. Dis Amen avec conviction. Il n'y a que Boanerges qui a compris cela, que Dieu te donne, qu'il multiplie cela au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai dit qu'il n'y a que Boanerges le seul qui a compris. Et les autres n'ont pas compris. Donc vous dites que non, ça ce sont les choses qui regardent simplement les gens Clément et les autres. Que le Dieu Tout-Puissant qui a ouvert cette parenthèse, qu'il te prenne toi, qu'il t'introduise dans cette parenthèse, avant qu'elle ne se ferme, que tu sois la prochaine prophétiquement. Il y a aussi Malga qui a compris cela. Que tu sois la personne prophétiquement qui sera scellée, introduite dans cette parenthèse, et que tu sois sur cette liste, et cela au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi Maman Louise qui a compris cela. Que le Dieu Tout-Puissant t'introduise dans ça au nom de Jésus-Christ. Ces derniers temps, les musiciens s'habillent très bien. J'ai posé la question, on me dit que non, c'est Malga qui a acheté ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est ça, attirer la richesse. Il ne faut pas attendre simplement que l'église fasse. Non, il y a des choses, vous-même, vous levez, vous dites, moi-même, je vais faire ça. Dites Amen avec conviction, non? Je peux continuer mon message? Donc, ton problème que tu as là, ne crois pas que non, tu es la seule personne. Il y a quelqu'un d'autre qui a déjà connu ça. Tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un comme un frère là, il m'a envoyé un long message en disant qu'on va me chasser à la maison. Tu n'es pas la première personne qu'on va chasser à la maison. On va me chasser à la maison, je vais dormir où? Mais où est le problème? Il dit que je vais aller dormir à l'église. Frère, si tu me suis, regarde. Il y a un frère à Kinshasa, le frère là à Kinshasa, il s'appelle Maître Lobo. Il est à l'église chez le pasteur Safari. Je parle parce que lui-même il a témoigné ça. Un jour, il dormait à l'église, parce qu'il n'avait pas où aller dormir. Et on est venu le réveiller en lui disant qu'on est en train de te chercher. Il est devenu directeur de cabinet d'un ministre. Dieu est capable de te localiser même si tu dors dans un carton. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand je parle comme ça, et puis ils voient quitter l'église. Non. Il faut aimer Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas prendre vraiment comme si vraiment... C'est comme... Trump dit qu'on va prendre les malheurs du monde, on va mettre sur les États-Unis. Même si vous refusez de dire Amen, Dieu vous connaît. Et Dieu veut vous restaurer. Faites confiance en Dieu que de faire confiance à un homme. Arrêtez ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et puis le frère là, il dit que j'ai beaucoup souffert ces derniers temps. Je travaille beaucoup, on ne me donne rien. Dieu voit, non? Pourquoi tu veux que les gens puissent te faire acclamer correctement les rois? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Je peux continuer? Et on dit, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle.
Donc dans n'importe quelle tentation, Dieu est fidèle. Non, j'ai dit encore une fois, Dieu est fidèle. Donc dans n'importe quelle situation que tu peux traverser, les hommes peuvent t'abandonner, peuvent parler à mal, comme c'était le cas de Job, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Je dis que Dieu ne t'abandonnera pas. Et les papas qui avaient 2 enfants, on a appelé l'autre enfant, enfant prodigue. L'enfant a pris les biens, il est parti dans la débauche. Quand il rentre, il a tout perdu. Il souffrait, il mangeait même la nourriture des animaux. Il est rentré chez lui à la maison, il a pris la décision de rentrer chez lui à la maison. Quand il rentre chez lui à la maison, papa le voit, il le reçoit. Je suis venu dire à quelqu'un, papa reste toujours papa. Ton Dieu reste toujours ton Dieu. Même quand tu as péché, les hommes peuvent te condamner, mais Dieu, il veut te recevoir ce matin. Même quand tu as fait des choses mauvaises, Dieu veut t'accueillir ce matin. J'ai dit que les hommes te condamnent, mais Dieu veut te recevoir ce matin. Et c'est comme ça que papa, j'ai prêché le matin bien aimé dans le Seigneur. Quand l'enfant rentre, papa ouvre la garde-robe et il lui donne une robe qui était sa taille parce qu'il souffrait. Vous savez qu'il y a des gens, quand il a des problèmes, ils grossissent. Vous savez, dernièrement, c'est hier, j'ai parlé à ma femme de quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi il a grossi comme ça? Parce que vous savez qu'au Congo, les gens aiment grossir. Grossir, ce n'est pas bien. Vous allez voir beaucoup de maladies. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand vous mangez les légumes tous les jours, c'est bon. Avec les ndakala là, tout petit, c'est bon. Grossir, ce n'est pas bon. Il ne faut pas dire que non, je viens de me marier, on me dit que non, tu n'as pas grossi, on a encore un tombeau à vivre. Non, non. Il faut vraiment, dites amen avec conviction. Amen. Amen. On se maintient. Vous savez que j'ai fait un effort. Par exemple, je ne sais pas combien de jours que j'ai mangé les pains blancs. Je refuse, je me dis, même le petit déjeuner, quand je mange, les pains blancs c'est bon. Hein? Et quand vous mangez les pains blancs, il faut mettre du beurre un peu au-dessus. Parce que le beurre va atténuer un peu pour que vous ne puissiez pas souffrir trop, avoir trop de graisse, encore beaucoup de choses. Ce n'est pas bon. Hein? Alors maintenant, j'ai parlé de la personne. J'ai dit, pourquoi la personne a grossi comme ça? Je ferme les parenthèses là. Alors maintenant, ma femme me dit que non, c'est le stress. Il y a d'autres personnes, quand il a des stress, il maigrit. Il y a d'autres, quand il a des stress, elle grossit. Maintenant, l'enfant là où il est parti, papa ne savait pas. Mon enfant a grossi, mon enfant a maigri. Mais il a gardé une robe. Quand l'enfant vient, papa donne la robe. Et quand l'enfant porte la robe était à sa taille. Donc c'est comme pour dire, Dieu connaît ta taille. Dieu connaît ton niveau. Ce qu'il doit te donner, il te donnera. Personne ne les prendra. Même s'il y a les gens qui vont avoir, même si, écoutez, vous savez qu'il y a les gens qui prêchent bien aujourd'hui. Mais toi, si tu es un bon prédicateur, demain quand tu prêcheras, tu auras ta part de bénédiction que ceux-là qui prêchent aujourd'hui n'auront jamais. Donc même quand tu es dans une convention, il ne faut pas prêcher pour prouver les gens. Non, non, reste calme, que les autres vomissent le feu, toi tu jetteras l'eau et tu feras ta part et les gens seront bénis. Si quelqu'un peut dire amen avec conviction. Mais regardez ce qui se passe, c'est que son propre grand frère, quand il rentre, il entend la musique, on lui dit c'est quoi? Il pose la question, on lui dit que c'est ton jeune frère qui est rentré. Les propres grands frères, même père, même mère, il dit que non, non, pourquoi papa va faire une fête? Il est jaloux. Écoutez, la jalousie, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Même ta propre tante, ton propre frère, ta propre soeur peut être jaloux de ta bénédiction, peut être jaloux de ta fête, peut être jaloux de ta joie. Mais je prie que le Seigneur t'épargne contre les complots du diable, parce que quelqu'un qui est jaloux peut même te tuer. Que toi tu ne meurs pas de la jalousie des hommes, que toi tu ne meurs pas de la jalousie même des membres de ta famille, et cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça ne peut pas se passer dans la famille. Non, là c'était dans la famille, c'était dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, Dieu est fidèle. Et le papa était fidèle, il lui a donné, bien aimé, ce qu'il fallait. Je vais dire à quelqu'un que les problèmes que tu as ne t'éloignent pas de penser comme si Dieu t'a abandonné. Non, ton Dieu à moi, ton Dieu, le Dieu que moi je connais, ton Dieu à toi, il est fidèle. Je dis bien, il est fidèle. Si quelqu'un peut dire amen, ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Dieu connaît tes faiblesses.
Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Je dis bien encore une fois, Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Vous voyez l'histoire de Joseph que je vous ai relatée en passant là. Il y a des gens dont Dieu ne peut pas tenter dans les conditions comme ça. Il reste simplement seul avec la femme de Potiphar, c'est fini déjà. Mais Dieu a tenté Joseph comme ça parce qu'il connaissait que Joseph pouvait surmonter ça. Je suis venu dire à quelqu'un, l'épreuve que tu traverses, toi, tu continues à vivre parce que Dieu sait que cette épreuve, si tu ne meurs pas, donc tu es au-dessus de cette épreuve. Pendant que tu dis Amen, je dis que toi, tu es au-dessus de cette maladie. Je dis que tu es au-dessus de ces problèmes. Je dis bien que tu es au-dessus au nom de Jésus-Christ. J'ai pensé que tu allais dire 3 fois Amen. Il y a quelqu'un qui a un problème? Lève ta main droite. Je décrète et je déclare la solution au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est en train d'élever la main droite. Pendant que la main droite elle est levée, tu regardes ces problèmes et tu es dépassé. Je décrète et je déclare la solution au nom de Jésus-Christ. Dieu voit ta faiblesse. Dieu voit ta faiblesse et il connaît. Et la Bible dit, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il prépare aussi les moyens d'en sortir. Ça c'est très fort. Écoutez. Avec l'épreuve, avec les problèmes, Dieu prépare aussi les moyens de sortir. Ça, c'est bien ça. Donc, le problème est là entre Job et Satan. Et le même Dieu qui était complice dans les problèmes, le même Dieu prépare les moyens pour sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, pendant que tu as ces problèmes, il prépare les moyens pour que tu puisses en sortir. Écoute, tu ne sortiras pas de ces problèmes si tu n'as pas de problèmes. Donc c'est de ces problèmes que tu sortiras de ces problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand vous entrez dans l'avion, on ferme toutes les portes. Il n'y a pas de porte, tout est fermé. Mais après, vous regardez, il y a un endroit où on a écrit « Exit ». Donc même si vous êtes au-dessus, on montre que non, même s'il y a les problèmes, c'est à cet endroit qui s'appelle exit, c'est par là que vous allez sortir. Ça signifie exit, ça signifie sortir. Je suis venu dire à quelqu'un spirituellement dans ton problème, il y a quelque part où c'est écrit exit, où c'est écrit sortie. Il y a les portes qui sont fermées humainement par là, mais il y a la sortie qui s'appelle Jésus-Christ parce qu'il est la porte des brebis. Même s'il n'y a pas de porte, lui-même il est la porte. Quand il se tient devant, toi continue simplement à marcher parce que la porte s'ouvrira. Je décrète et je déclare l'exit dans ta vie. Non, je décrète et je déclare l'exit dans ta famille. Je décrète et je déclare l'exit dans ta maison. Je décrète et je déclare l'exit de tes entreprises. Je décrète et je déclare l'exit, l'exit, l'exit au nom de Jésus. Ah, mon Dieu est en train de préparer ta sortie. Mon Dieu est en train de préparer ta fête. Mon Dieu est en train de préparer. Tu changeras de démarche. Tu changeras de langage. Tu parleras et les gens viendront derrière toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te voir parler un nouveau langage. Je suis en train de te voir. Les gens aiment même venir. Ils se déplacent. Ils veulent te dire bonjour. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, il me dit de te dire, tu sortiras de la pauvreté, tu sortiras de la maladie, tu sortiras de cette situation. Et cela au nom de... Afin que vous puissiez la supporter. Je voudrais ce matin prier pour quelqu'un qui était déjà découragé mais qui a écouté. Ce message, tu sens que c'est ton message. J'ai aimé. Ce matin, on m'avait décoré au premier culte comme un ambassadeur de l'ONU, ce que vous me voyez porter ici. On m'avait donné beaucoup de symboles ici aujourd'hui. Donc ce n'est pas simplement pour le Congo, mais partout où je peux partir. Et l'équipe, quand ils sont entrés, les représentants, ils me disent, ce message, c'était mon message. Dieu était en train de me parler aujourd'hui. J'ai présenté aussi quelqu'un aujourd'hui là, il venait de Kinshasa, il me dit, papa, c'était mon message. J'ai besoin d'un homme, d'une femme qui croit réellement que ce message c'est pour lui, qu'il lève juste sa main droite. Si tu crois que c'est pour toi, tiens-toi debout, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est pour toi, tiens-toi simplement debout. Que le Dieu des grâces, est-ce que tu peux fermer les yeux? Est-ce que tu peux répéter après moi en disant, Seigneur, merci. Répète après moi en disant, Seigneur, merci. Avec conviction, pasteur Élien, Seigneur, merci. Avec conviction, dis Seigneur, merci. Ouvre tes deux mains, parle pendant ce moment, tu dis, Seigneur, tu me connais. Je te présente ma situation. Les dieux de grâce, que ce message soit une réponse. Parle pendant que tu es debout. Ne regarde pas à côté de toi.